Il est 4 heures du matin, tu es seul dans ton lit sur ton tel, tu hésites entre dormir ou faire nuit blanche, dans tous les cas tu t'en fous car t'es en vacances. T'as passé ta soirée dans ta chambre sur ton tel, tu as regardé toutes les dernières vidéos de tes youtubeurs préférés, plus aucune série Netflix ne t'intéresse et tu ne peux pas descendre dans le salon jouer à la play, sinon tu vas réveiller tes parents. Donc tu décides de rester sur TikTok. Tu swipes, tu rigoles, tu likes, tu te laisses bercer par l'algorithme qui finit par te faire remonter quelques souvenirs te montrant des vieux mèmes de TheKerry78 et c'est à ce moment-là que tu te rappelles de l'internet d'avant mais aussi de ta jeunesse. Progressivement, tu te remémores ton passé, petit à petit, tu es envahi par la nostalgie et tu finis par te dire « Putain, c'était mieux avant. » Mais était-ce vraiment mieux avant ? Moi qui ai une vingtaine d'années, j'ai toujours connu un monde en crise. J'ai vu le 11 septembre 2001, la guerre en Irak, la crise économique de 2008, et j'en passe. Crise, chômage, guerre, climat et maladie sont des mots que j'entends depuis que je suis né. C'est impossible d'y échapper. Encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Objectivement, on n'est pas capable de dire si c'est pire ou si c'est mieux maintenant, car c'est propre au ressenti et à la vie de chacun d'entre nous. Selon moi, l'histoire n'est ni pire ni meilleure aujourd'hui par rapport à hier. Des guerres, des crises, des aléas climatiques, il y en a eu et il y en aura encore. Les humains n'ont pas beaucoup changé et ne changeront probablement pas. Les conflits continueront d'éclater, les erreurs humaines continueront de se produire, la cupidité, l'irrationalité et l'impulsivité continueront d'exister. De plus, nous ne sommes pas tous affectés de la même manière par les événements. La crise de 2008 a mis des gens à la rue et a rendu l'essence plus chère pour ma mère divorcée. Mais moi, ça ne m'empêche pas du tout d'être nostalgique. C'était que du bonheur cette époque. C'était cool, je prenais mon goûter et j'allais jouer avec mes frères avant de regarder One Piece sur la 17. Les événements du journal de 20h ont un impact très faible sur la nostalgie. Pour beaucoup de monde, ce qui se passe au journal ne se passe que dans le journal. Les drames sont traumatisants pour ceux qui les vivent, mais bien moins pour ceux qui en entendent parler. Aujourd'hui, la nostalgie est surtout un sentiment lié au temps qui passe. La nostalgie n'est qu'une réponse à la tension créée par la distinction entre le présent et le passé. C'est une comparaison entre un moment particulier de notre passé révolu et notre situation au moment présent. Quand je dois payer mon loyer et mes factures, il m'arrive d'être nostalgique du lycée. Pourtant, je détestais aller au lycée. Je trouvais ça chiant à mourir. Je ne rêvais que d'être libre et d'enfin gagner de l'argent en travaillant. Mais peu importe, la comparaison entre la pression subie aujourd'hui et la tranquillité du lycée d'hier éclipse tout le reste de mes souvenirs. Je ne retiens que la tranquillité d'esprit de ne pas avoir autant de responsabilités sur le dos. J'étais nourri, logé et blanchi chez ma mère. La pire chose qui pouvait m'arriver n'était qu'une mauvaise note. La nostalgie nous focalise sur la comparaison entre ce que l'on avait avant et ce que l'on n'a plus aujourd'hui. Ce n'est pas une évaluation scientifique, méthodique et impartiale de la réalité pour savoir si c'était mieux avant ou pas. Tout ce qui est en dehors de notre champ de comparaison à l'instant T ne compte plus. Sur TikTok, il y a de la nostalgie pour l'ancien TheKerry78 qui faisait rire tout le monde. Peu importe les polémiques le concernant, les gens sont nostalgiques du TheKerry qui faisait des dégustations, qui faisait des pranks avec Kenny et qui cassait sa lumière. Fils de pute, ma lumière. Pour comprendre pourquoi nous pouvons être nostalgiques malgré le contexte parfois désastreux du souvenir, il existe un phénomène psychologique nommé The Sleeper Effect, l'effet dormeur en français, mis en avant par le psychologue Carl Hovland. Cet effet intervient lorsqu'un message persuasif est ressenti avec du retard. On a un message fort qui marque l'esprit des individus qui le reçoivent, mais l'efficacité de persuasion de ce message est diminuée par un contre-message. Ce contre-message peut être un débunkage, un contre-argument, une information qui annule la validité du premier message persuasif. Grâce à ce contre-message, on doute du premier message persuasif. Mais ce que montre l'effet dormeur, c'est qu'avec le temps, le message persuasif devient la vérité gravée dans notre mémoire et le contre-message est progressivement oublié. Quand bien même le premier message serait faux, c'est lui qui impactait le plus les gens. Ces derniers oublieront les petits messages porteurs de vérité. Mais cet effet n'est pas systématique. Il est difficile à reproduire et nécessite des circonstances particulières pour l'observer. Si tu veux une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Mais The Sleeper Effect se retrouve dans la nostalgie que ressentent les gens pour TheKerry78 malgré la face sombre du personnage. Tout le monde s'est barré devant ces vidéos de dégustation et les pranks de Kenny sans même oublier la période Call of Duty et l'arc Fortnite. Ça, c'était le message persuasif. Quand on pense à TheKerry78, on pense d'abord à ça. Mais il y a aussi le contre-message. Celui qui disait que TheKerry78 était un prédateur lorsqu'il était en couple avec une fille de 16 ans et qu'il a été visé pour une enquête pour viol qui n'a rien donné selon la presse. Quoi qu'il en soit, le message persuasif de TheKerry78 est entaché par son rapport ambigu avec les femmes. Mais tous les mèmes qui jaillissent sur TikTok et Instagram semblent montrer que les gens sont encore très attachés aux TheKerry d'avant et en sont souvent nostalgiques. The Sleeper Effect ou l'effet dormeur est un bon complément pour aider à comprendre la vision étroite et sélective qui caractérise la nostalgie. La nostalgie, ce sont des souvenirs, des émotions, des odeurs, des habitudes qui ressurgissent des limbes profondes de notre esprit quand il nous manque dans le présent. La nostalgie intervient pour combler le manque de quelque chose qui ne reviendra pas. Notre enfance ne reviendra pas, les vidéos Minecraft de l'époque ne reviendront pas, les soirées passées avec les potes ne reviendront pas une fois les études terminées. En réalité, la question à se poser n'est pas « est-ce que c'était mieux avant ?», mais « qu'est-ce que j'ai perdu ?» Le changement causé par le temps est le premier moteur qui enclenche la nostalgie. Il s'agit du vieillissement qui rendait les vieux nostalgiques des années où ils pétaient la forme. Mais dans notre époque, le changement est provoqué partout et à plus grande échelle, plus rapidement. Cela est dû, entre autres,
aux nouvelles technologies de communication. Tout ce qui constitue nos repères peut changer, voire disparaître à tout moment. Que ce soit notre culture, nos rapports sociaux ou notre travail, tout peut radicalement changer. Ce changement radical permanent est propice à plus de nostalgie. Je l'ai observé chez mes parents. Ils sont extrêmement nostalgiques de leur enfance sans téléphone portable ni internet. Ils ont l'impression d'avoir perdu en simplicité et en tranquillité d'esprit par rapport à aujourd'hui. Ils me jugent moi, mon frère et toute ma génération, car on a grandi dans un paradigme différent. Pour YouTube, on a l'impression de perdre nos youtubeurs préférés parce qu'ils changent et que la méta change aussi tout le temps. Perso, je suis très nostalgique du YouTube à l'époque de mon collège. Je regardais Sifano et sa série Celestia, j'adorais Super Connard et je me marrais avec TheKerry78. Ils ont changé et moi aussi j'ai changé. Je suis parfois nostalgique quand je repense à cette période, mais je ne suis pas frustré et renfermé dans le « c'était mieux avant ». On ressent une perte car on subit le changement comme un vol d'un rituel qui nous appartenait. On devient désynchronisé du reste du monde et on se réfugie dans la nostalgie. On ne se reconnaît plus dans le présent, on n'aime pas la direction que prend le monde, ce que l'on recherche se trouve dans le passé. L'insouciance et l'abondance se trouvent le plus souvent dans notre enfance. Et ce qu'il y a dans le présent ne nous fait pas rêver. Au lieu de rêver d'un futur qui est à notre portée depuis le présent, on rêve du passé inaccessible. Et ça peut devenir extrêmement toxique. Mais dans notre époque post-moderne, la nostalgie n'est plus simplement un regard tourné vers le passé que l'on voudrait vivre ou revivre. Il est aujourd'hui possible de ne faire qu'un avec le passé. La nostalgie post-moderne d'aujourd'hui est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle n'est plus affectée par le temps. Elle peut se vivre n'importe quand et sur commande. Je m'explique. La nostalgie s'est déconnectée de l'histoire vivante pour devenir un désir d'être à un temps et un lieu où nous ne sommes jamais allés et où nous aurions pu. Aujourd'hui sur TikTok, on a des gens qui vivent comme dans les années 90. Ils s'habillent comme à cette époque et consomment la culture de l'époque dans leur vie de tous les jours en 2024. La nostalgie d'une période et d'un style peut devenir le mode de vie quotidien d'un individu. Grâce à l'importance accrue des algorithmes, nous avons chacun une expérience de vie digitale individualisée qui affecte ce que nous sommes hors ligne. Nous pouvons individuellement appartenir à des communautés et vivre selon leurs codes et leur nostalgie. Peaky Blinders a fait le bonheur des vendeurs de costumes en créant par nostalgie un substitut à la costéenne dans lesquels ne se reconnaît qu'une partie du public. Cet exemple est intéressant car on y retrouve l'idée de déconnexion face au monde d'aujourd'hui dominé par les lacostéennes, les Adidas Samba pantalons chino. On a aussi l'idée que l'habillement c'était mieux avant et que désormais cette nostalgie peut se vivre. Des marques vendent des costumes similaires à ceux de la série et c'est également beaucoup plus commun pour les gens d'en porter. Avant, la nostalgie n'était qu'une stratégie marketing utilisée par Disney et McDonald's pour renouveler leur clientèle par la transmission générationnelle des habitudes de consommation des univers Disney et des produits McDo. La nostalgie est également utilisée dans la publicité. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'utilisation de vieilles musiques dans les pubs de voitures pour associer la possession de bagnoles avec des bonnes émotions et de la nostalgie. Aujourd'hui, la nostalgie pousse à la réémergence de mode, la demande pour des articles du passé se fait de plus en plus forte. Elle permet à des marques comme Polaroid de se refaire une santé et à Kodak de survivre en continuant de vendre des pellicules pour la photo argentique. Et même sans aller jusqu'à vendre des produits, on peut utiliser la nostalgie dans notre contenu YouTube, TikTok, Instagram, etc. Je l'ai moi-même fait dans ma première vidéo sur cette chaîne à propos de Feldup. Dedans, je pose le contexte de YouTube de 2014 pour expliquer que Feldup a évolué dans le même internet que nous. J'ai invoqué des souvenirs communs pour provoquer une nostalgie pour le YouTube d'avant, où tout le monde au collège avait l'espoir de percer en faisant du gaming. J'ai volontairement inclus des détails et des références qui parlent aussi à ceux qui ont connu le YouTube de 2014. Et mon but était de connecter l'audience avec ce que j'avais à lui dire par le biais des souvenirs communs. Car la nostalgie répond aussi à ce besoin de lien social que l'on a tous. La nostalgie est un outil que l'on peut utiliser pour créer de l'empathie et échanger. C'est utilisable pour le business, mais aussi pour les relations sociales de tous les jours. Donc finalement, est-ce que c'était mieux avant? La nostalgie te fait poser la mauvaise question, car nous l'avons vu, la nostalgie est une émotion qui comble une perte causée par un changement en comparant un point de douleur de la situation présente avec le passé dans lequel il n'existait pas. La nostalgie, c'est aussi un constat du temps qui passe, et c'est également un dénominateur commun qui permet de socialiser ou d'entretenir une relation par le souvenir.